1-0, le Vendée Globe, c'est parti. « 24 heures sur 24, on se bagarre, on se bagarre. Bonjour à tous. Louis Burton qui fait route vers les Sables d'Olonne pendant que Bertrand De Broc rattrape son retard et que Javier Senso cherche un coin tranquille pour réparer. C'est le programme qui vous attend aujourd'hui dans le journal du Vendée Globe que l'on commence avec le classement. Le quatuor de tête ne change pas. La flotte est toujours emmenée par François Gabard, suivi d'Armel Lecléache, Bernard Stamm et Vincent Rioux. Jean-Pierre Dick, lui, atteint la 5e position après avoir gagné 2 places par rapport à son classement d'hier. Alex Thompson sur Hugo Boss et Jérémy Bayou sur Maître Coq sont toujours au coude à coude avec seulement 10 000 d'écart entre les deux bateaux. Jean Le Cam et Mike Golding qui sont plus proches des côtes sont désormais 8e et 9e. Dominique Vavre qui a gagné une place intègre le top 10. Dans l'autre moitié de classement, Bertrand De Broc continue de rattraper son retard et se trouve maintenant à moins de 200 000 de Samantha Davis en 15e position. 2 places de mieux qu'hier grâce aussi au demi-tour de Louis Burton et à l'option décidément très ouest de Zbigniew Gutowski. En fait, le Polonais a constaté un problème de radar sur son bateau. Le radar fonctionne toujours, mais pas le système d'alarme. Il a donc préféré s'éloigner des zones maritimes les plus fréquentées pour éviter tout risque de collision. Il a également quelques problèmes électroniques pour le pilote automatique et la quille pendulaire qu'il va tenter de réparer. Un autre qui a besoin de faire des réparations, c'est Javier Senso, le skipper d'Acciona. Il a constaté hier en fin d'après-midi qu'une pièce du chariot qui sert à hisser la grand voile était tombée. Vu les conditions, mer agitée et vague de 4 mètres, impossible pour lui de réparer en mer. Il attend donc des conditions plus clémentes pour grimper en haut du mât. La situation est sous contrôle, mais devrait quand même lui faire perdre un peu de temps. Il va se rapprocher de l'île de Madère pour trouver un endroit à l'abri. Louis Burton s'est lui lancé dans une course contre la montre. Son objectif, retourner le plus vite possible aux Sables d'Olonne pour pouvoir réparer son haubans et repartir dans le délai imparti. Il a jusqu'au 20 novembre 13h02 pour repasser la ligne de départ. Pour l'instant, son équipe est à Saint-Malo et s'organise pour revenir aux Sables d'Olonne, même si la tâche s'annonce compliquée. Écoutez le frère de Louis Burton, Nelson, joint hier par téléphone. Normalement, ça prend déjà 3 semaines, 1 mois pour réussir à avoir ce genre de pièces. Là, on a à peine quelques jours pour que ça puisse arriver. C'est l'un des 2 gros défis. Le premier défi, c'est que lui rentre à l'heure avec un bateau qui n'aura pas été plus endommagé. Et le deuxième, c'est que toute l'équipe à terre et que Servan Escoffier, la team manager, puisse organiser le retour et la mise en place de nouvelles pièces. En tout cas, on laisse pas tomber et je sais que Louis, il lâche rien. On l'a vu tout à l'heure au classement, Jérémy Bayou sur Maître Coq et Alex Thompson sur Hugo Boss sont très proches. L'Anglais est repassé devant cette nuit, mais même si la bagarre est intéressante, il faut rester lucide et ne pas prendre de risques. Écoutez Jérémy Bayou. Faut pas que je m'entende avec Alex parce que c'est des conditions qu'il aime bien là comme ça et l'idée c'est vraiment pas d'allumer pour le tenir. Hein. L'idée c'est de sortir rapidement de l'action de cette dépression pour retrouver des vents calmes, bien refaire un tour du bateau, il y a une sorte de partie de bricole à faire, mais de garder une cadence proche de celle d'Alex quoi. Voilà. On n'est pas obligé d'être devant quoi, on peut être juste derrière. Alors un autre skipper qui se rend compte qu'il ne faut pas prendre de risques, c'est Tanguy Delamotte sur Initiative Cœur. Il découvre l'ambiance Vendée Globe et a compris très vite qu'il allait devoir se ménager jusqu'au bout. Faut être prudent, faut rester accroché et pas tomber dans le bateau. Ça bouge quand même assez fortement quoi. Je découvre les choses, j'essaye de rester dans mon rythme. Parce que c'est quand même bien fatigant ces bateaux et du coup j'essaye de pas me mettre dans le rouge et même si le bateau est bien tout rouge, moi j'essaye de rester à mon niveau et là cette nuit c'était à la limite de pas avoir assez dormi et du coup là je récupère un peu parce que la veille j'avais pas anticipé suffisamment, j'avais essayé mais pas suffisamment et voilà, nourriture et sommeil c'est important. Nourriture et sommeil, 2 facteurs très importants. Et alors que les navigateurs ont surtout emmené avec eux de la nourriture lyophilisée, Alessandro Di Benedetto a lui une parade pour manger frais. Regardez. Tout va bien à bord. Je prépare de l'eau avec le désalisateur. Ça, c'est l'eau que j'ai produit il y a 1 heure. C'est l'eau de l'océan. Avec le désalisateur de bord. Et
J'ai planté des graines pour mes petites salades. D'ici 3 jours, je vais avoir une petite salade. Et voilà, et on surveillera la poussée de ces salades. On se retrouve demain pour la suite de la course. Bonne soirée à tous. 24 heures sur 24, on se bagarre.